Très bien. Alors, selon les lois ivoiriennes en vigueur, au moment de la crise post-électorale, était-il possible de déclarer une ou plusieurs parties du territoire de la Côte d'Ivoire comme zone de guerre? Alors, je vois de quoi vous parlez et je vais vous préciser mon idée là-dessus. Excusez-moi, évidemment, au niveau des factuels, les idées, pas les impressions, votre opinion, c'est vraiment au niveau factuel. Je vous dirai oui. Je vous dirai oui, parce qu'il y avait une situation à Bobo qui était une situation de guerre. De guerre. Et la zone de guerre, c'est pas parce que ça porte le nom zone de guerre, comme je l'ai entendu dire ici, mais on ira tout bousiller, on va tuer tout le monde. Non. Ah non. Prenez l'exemple de Raqqa. Prenez l'exemple de la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire. L'armée française nous a demandé de lui accorder 48 à 72 heures pour faire ressortir ces populations. Donc c'est dans ce sens-là. C'était pour assurer la sécurité de la population, pas pour tuer la population. Voilà. Donc la zone de guerre, dans une situation pareille, où vous avez des éléments qui tirent dessus, qui sont confondus à la population, il faut à un moment donné extraire la population, de manière à avoir une lisibilité, voir qui c'est votre ennemi, afin de traiter cet ennemi. Regardez un peu Raqqa, c'est comme ça. Même dans les bombardements, on prend le temps de faire sortir la population. C'est pourquoi je dis oui. Parce qu'à Bobo, il y avait une situation de crise où la population était vraiment en danger et il fallait l'extirper de cette zone. Est-ce qu'il a été question, durant la crise post-électorale, de permettre ce retrait de civils de la zone d'Abobo? Oui. Avec qui? Oui, alors, c'est ce que je vais vous dire. Ici, ça a été dit, c'est le président qui l'a dit. Ça a été dit, ça faisait partie de la planification. Non, c'est moi qui suis allé voir le ministre de la Défense pour la deuxième phase des opérations. La première phase, on est parti, ça a été difficile. On n'a pas pu traiter l'ennemi parce qu'il était avec la population. Et quand on devait repartir suite à la mission que le président a donnée, pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs, je suis allé voir donc le ministre pour lui proposer qu'on déclare Abobo zone de guerre pour nous permettre d'accomplir notre mission. Mais pourquoi zone de guerre? Il s'agissait pour nous de sécuriser un ou deux quartiers en arrière de nos positions, donner 48 heures à 72 heures à la population pour qu'elle sorte de la zone par le biais d'infiltrage, de venir dans la zone sécurisée pour nous permettre de savoir qui tire sur nous. Cette manière de faire a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça va retarder la manœuvre, ça prendra plus de temps. L'avantage, nous sécurisons la population, mais le commando invisible qui est là, qui voit que la population est en train de sortir, aura deux solutions. La première solution, faire comme la population nous rejoigne, ce qui est peu probable. La deuxième solution, comme tout le monde se retire et vient vers nous, ben, le commando invisible va replier vers Agnama avec ses armes. Et c'est ce qui s'est passé quand ça a fuité, qu'ils ont appris qu'on a déclaré à Bobo zone de guerre, ils sont allés plus loin. Voilà, c'était ça l'idée. En avez-vous discuté avec le président de la République? Alors,
J'ai rendu compte au ministre de la Défense qui en a parlé au président. La réponse du président, c'était non. Et il a dit que dans ses discours, il disait souvent qu'il n'y avait plus de guerre en Côte d'Ivoire et que s'il déclarait Abobo zone de guerre, cela allait prêter à confusion. Donc on ne l'a pas fait. Donc, on retient qu'Abobo n'a jamais été, ou quartier à l'intérieur d'Abobo n'a jamais été déclaré zone de guerre. Jamais. Secondo, mais cette discussion, c'est avec le ministre, et ma question, je repose ma question juste pour être bien certain, est-ce que c'était une réponse directe, une discussion directe avec le président ou via le ministre et la réponse? Non, je me suis déplacé pour aller voir le ministre pour lui proposer ça. Le ministre a appelé le président, ils en ont discuté, il a reçu la réponse du président et il m'a ramené la réponse. Comment est-ce que ça a fuité? Avant de reprendre les opérations, c'est moi qui suis allé au centre opérationnel pour dire, bon, nous allons amorcer la deuxième phase de l'opération. Nous allons tomber dans les mêmes difficultés parce que j'ai demandé qu'Abobo soit zone de guerre, mais ça a été refusé. On était infiltrés, donc les gens ont appris qu'Abobo est zone de guerre. Ils ont commencé à le dire aux uns aux autres jusqu'à ce que le commandant invisible sache qu'il y a Abobo est zone de guerre. Voilà comment c'est parti. Sinon, ça n'a jamais fait l'objet d'une planification et ce n'est pas le président qui l'a dit, c'est moi qui ai fait la proposition. If you allow me one last question, Si vous me permettez une toute dernière question, Monsieur le Président, et alors ça nous permettrait de conclure aujourd'hui, d'autant plus quand je jette un coup d'œil à l'horloge. Avant de faire cette proposition au ministre qui en discute avec le président, au sein du grand commandement, donc des généraux, en avez-vous discuté? Non. C'est quand je suis revenu et qu'on devait repartir pour la seconde opération que j'ai dit, bon, nous allons repartir, on va retomber sur les mêmes erreurs pour éviter, j'avais proposé qu'Abobo soit dans une zone de guerre, mais c'est refusé. Donc, on repart à la manœuvre comme la première fois. Et c'est là que c'est parti, ils ont parlé d'Abobo zone de guerre. Bah. Sinon, on n'a pas discuté de ça. Je vous remercie. Those are my questions for today. Voilà, j'ai terminé avec mes questions pour aujourd'hui, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup.